Ça commence à te décourager. Est-ce que Dieu ne voyait pas? Moi, je te dis que Dieu voit. Dieu voit. Dieu a vu. Aujourd'hui, je déclare qu'il va restaurer toutes choses de ta vie. Est-ce qu'on s'entend? Proverbe chapitre 20. Verset 12. Il dit ceci. L'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est l'Éternel Dieu qui l'a fait, l'un comme l'autre. C'est-à-dire que si l'œil ne voit pas, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Parce que Dieu a fait l'œil pour voir. Et pourtant, bien aimé, l'œil premièrement, c'est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. David dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que celui qui marche selon la parole de Dieu, il a l'œil. Oh. La parole de Dieu, c'est ça l'œil qui voit. Quand tu choisis les fiancés là, tu les choisis selon la parole de Dieu ou bien selon les sentiments du monde. Quand tu t'engages au travail, c'est l'œil de Dieu qui te conduit ou bien c'est l'aveuglement des émotions charnelles. Si tu vois que tu échoues, parce que l'œil ne voit pas, parce que l'œil par excellence, de Dieu. Quand la parole est mauvaise, la vie de la personne sera mauvaise. Mais la parole que nous vous prêchons, c'est l'évangile éternel. C'est la parole qui vivifie. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je te le déclare. Nous sommes au début de l'année. Tel que tu étais venu là, celui qui est malade ici, je veux que tu puisses sentir la puissance de Dieu d'arracher cette maladie. Sens-toi à l'aise avant que je ne finisse la prédication. Je veux que là où tu es, tu sentes la guérison de Dieu. Toi qui étais venu triste, abattu, fatigué, la Bible me dit que venez savoir tout ce qui est fatigué est chargé. Je vous donnerai que tu es là, reçois le repos de Dieu. Et pourtant, le repos de la femme, c'est dans la maison du mariage. Et pourtant, ce soir, nous sommes pendant la fête des mariés. Les mariés qui sont dits, c'est Christ avec son épouse. Son épouse, c'est toi. Son épouse, c'est toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi Pierre pouvait dire que il dit que saignez les reins de votre entendement. Un enfant de Dieu, quand tu viens ici, quand tu viens à l'église, je sais quelque chose. Vous savez, en Israël, il y avait les disputes. On dit que Moïse ne peut pas lui-même aller toujours devant le Seigneur. Moïse ne peut pas lui-même aller devant le Seigneur. Il faut que nous tous les 12 tribus, nous aussi, pour cesser les disputes, il y a une seule formule que je te révèle. Suivez-moi attentivement. Il dit que non. Que chaque prince de la tribu, de chaque tribu d'Israël, qui nous apporte la verge. La verge, c'est un bois sec. Hein? Je dis que la verge, c'est un bois sec. Les bois qui n'ont pas de racines, qui est désespéré. Je peux dire que la verge est comme les ossements desséchés, sans espérance, sans vie. On a appelé tous les 12, on a amené. Et le secret, c'était quoi? On doit prendre
les 12 verges, on doit les placer devant qui? Devant l'Éternel. La formule est que prenez tous les 12 verges, tous les bois secs, venez les placer devant le Seigneur. Mais en se passant ce temps devant le Seigneur, la verge qui sera agréée aura de fleurs, il aura bourgeonné et produire les amandes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sais bien que Jésus a parlé. Il a dit que quand on fait de ces choses à moi qui suis les bois verts, quand sera-t-il à vous qui êtes les bois secs? Je dis que ce soir ici, d'une personne qui a manqué l'espérance, qui a manqué la paix. Si tu manques la paix, il ne faut pas rester à la maison pour regarder les séries démoniaques. Ce n'est pas pour aller se plaindre aux yeux des hommes. Mais si tu es au bout de ta pensée, fais la formule. En mettant la verge, viens passer ton temps devant le Seigneur. Quand tu passes le temps devant le Seigneur, on a dit que la verge d'Aaron, de la tribu de Lévi, on avait choisi. Elle n'avait pas de racines, mais on l'avait trouvée déjà fleurie. La sans racines, mais qui a fleuri. La verge sans racines, mais qui a bourgeonné. La verge sans racines, mais qui a produit les amandes. Tel que tu es là, tu as des racines. La racine principale, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est dans ta vie, cette année, tu dois produire beaucoup de fruits. Je t'ai dit, dans ma folie de la foi, je dis que si tu viens en présence de Dieu, même si tu n'as pas beaucoup prié, la présence de Dieu sonde les reins, les cœurs. La présence de Dieu voit la foi. Je sais quelque part, Paul avait vu une personne qui avait le pied qui était impotent. Paul, du temps de Paul. On dit que Paul a fixé l'homme là. Il a discerné. Il a dit que non, j'ai fixé sur cet homme. J'ai résolu qu'il a la foi pour être guéri. Quand tu viens devant le Seigneur, en présence de Dieu, il faut avoir la foi. Il faut se rassurer que je ne retournerai pas tel que j'étais venu. Ce soir, tu ne retourneras pas avec les maris de lui. Séparez-vous avec les maris de lui. Séparez-vous avec les maris de lui. Séparez-vous avec les cauchemars. Parce que vous êtes à la racine de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Vous comprenez que l'intitulé de votre manifestation, c'est tout un enseignement. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi je vous avais dit que commencer l'activité, numéro 1, comme ça, il faut travailler beaucoup. Là, je vais entrer maintenant dans les sujets. Que Dieu nous bénisse. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui a bougé dans ta vie, à la fin du culte, il ne faut pas douter. Je sens qu'il y a la puissance de Dieu qui a guéri. Il y avait la douleur sur place. Ta douleur est ôtée par Dieu. Parce que toute plante que le Père n'a point serrée est déjà déracinée. Maintenant, je vais parler du commencement et la fin de l'année. Vous voyez, l'apôtre nous a beaucoup compliqué. Ce thème ici, c'est un énigme. Il nous a donné un grand travail de donner la forme au thème. Il nous a caché la face. La tête ni la queue. Il nous a donné toujours l'énigme comme ça. En lisant
les textes qu'on vient de lire, je veux maintenant que je parle de ce que Dieu nous a mis à cœur. Il y a les problèmes. Dans ce sujet, c'est un sujet du mariage. Il n'y a que l'homme et sa femme. Pourquoi je parle de ça? Je répète la lecture pour que je ne parle pas en vain. Entendez surtout le verset 11 qu'on nous a imposé et le verset 12 plutôt. La Bible dit ceci: c'est un pays dont ton Dieu prend soin. C'est un pays dont ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux. Du commencement jusqu'à la fin de l'année. Quand je méditais, ceci. La première des choses, j'ai compris que les pays ici, ce n'est pas un pays physique comme tel, c'est un pays peuple. C'est un pays peuple, pourquoi? Parce que il s'agit d'Israël. Israël était en Égypte. Quand Israël était en Égypte, les peuples de Dieu ont beaucoup de significations. C'est un fils premier-né de Dieu. Les peuples de Dieu, on peut l'appeler l'héritage de Dieu. Les peuples de Dieu, c'est un chant de Dieu. Les peuples c'est aussi les brebis du Seigneur. Maintenant, dans ce contexte ici, j'ai vu Dieu, c'est lui qui avait prophétisé pour que Israël soit en esclavage pendant 430 ans. Israël en esclavage, c'est l'inexistence de la femme. C'est-à-dire que quand Israël est en Égypte, Dieu n'a pas de femme. Dieu est resté célibataire. Quand il a confié Israël entre les mains des ennemis, on a maltraité Israël. On a maltraité Israël. On a maltraité Israël. Maintenant, quand Moïse pesait le troupeau de son père, c'était dans Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Quand le temps fut accompli, bien aimé, tu peux être dans la maison de ton père. Si l'âge n'est pas atteint, le mari ne te demandera pas le mariage. Parce que notre Dieu, selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il fait chaque chose belle en son temps. Quand le temps fut venu, Dieu est descendu. C'est Exode chapitre 3, versets 7 et 8. On dit que Dieu, l'Éternel, dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Est-ce que vous nous entendez bien? On s'entend bien. L'homme, quand il vient se marier à une femme, il vient pour délivrer la femme. Parce que marier une femme, c'est la racheter des liens de sa famille. Je te dis que quand tu es marié par Christ, il t'a racheté de tous les liens adamiques. Il a payé le prix pour que tu puisses lui appartenir.
Ici, Dieu, comme le véritable mari, avant que toi tu pries, mais l'écrit lui parvienne. Parce que dans Psaume 34, verset 15, il est écrit que les yeux de l'Éternel sont sur ses justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Les cris des justes